Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro. Je suis sûr que tu as peu importe. Nous sommes 130. nous sommes à Gardena, au headquarter des Français de la Californie du Sud. Ouais. Donc les SoCal Frenchies. Donc salut les amis, bienvenue. Hein. Et non SoCal. SoCal, non, ouais, SoCal. Alors ça a une autre signification aussi aux États-Unis. C'est soi-disant, voilà, les soi-disant français. Ouais, c'est pas mal aussi. Vrais Français. Voilà. Voilà, bon, on espère que tout va bien de votre côté. Comme toutes les semaines, merci de nous rejoindre, merci d'être prêts à partager ce live pour que nous soyons de plus en plus nombreux, ce qui est le cas et ce qui fait plaisir. Alors aujourd'hui, on a les arrivées de la semaine, on a les voitures qui sont déjà vendues, on a des voitures qu'on va vous présenter à la vente. Et donc, on a un duo de Mercedes, Voilà. blanc et rouge, et on a un duo de Mustang, blanc et rouge. Bah ça c'est magnifique. Voilà. Donc là, celle-ci 560. SF. Voilà, V8 avec un bon gros V8, hein, blanche intérieur bleu et un très joli liseré peint à la main, bleu nuit qui rappelle l'intérieur. Donc super belle auto. Donc équipée de toutes les options, en très bel état à l'intérieur. La boiserie, l'intérieur est vraiment très joli. Très belle auto et donc Hashtag boiserie. Hashtag la boiserie, ouais. Donc super caisse. Donc ça c'est des petites bagnoles qui sont sympas et on trouve quand même abondamment ici. Qui sont super cool à conduire. C'est une classique, c'est un Youngtimer, on va appeler ça. Hein. Et puis c'est super confortable, c'est onctueux. Le V8 emmène la voiture sans problème. Et puis surtout le gros avantage, elles arrivent toutes avec un hardtop et une capote. Donc pour l'hiver français qui est rigoureux, on peut mettre le hardtop et du coup on se retrouve avec un joli petit coupé. Et puis l'été, on store le hardtop dans le garage et on a la capote en cas de pépin de petite pluie inopinée. Exactement. Et du coup, on a présenté cette voiture-là avec son hardtop parce qu'elle va voyager comme ça. Par contre, on a retiré le hardtop qui est rangé là-bas, mais pour cette voiture-là, on a le hardtop aussi. Donc celle-ci est disponible à la vente. Voilà. Donc il faut la montrer. Montrons-la. Donc la couleur, donc elle est rouge, intérieur beige. Et donc là, c'est une 450, donc c'est toujours un V8. Un petit poil moins gros. Hein. Et c'est pas la même année non plus. Donc celle-ci est un peu plus vieille, je crois. Ouais. Hein. Exactement. On peut voir, ils ont fait des petites updates sur la console centrale. Elles sont un peu plus à l'ancienne, mais l'intérieur est très joli, présente bien. C'est propre. Il y a un beau volant Nardi, là je l'ai repéré tout de suite. Ouais. Hein, bon, je ferai pas la blague parce que. Bon, allez, hein, non, non, je te la laisse. Allez, je te la laisse. Je sais que toi, t'es un. On peut pas. Allez. Non, parce que franchement. Restons corrects. Hein, bon, voilà, vous savez voilà. qu'il y a une Ça me fait penser à la mamie énervée. Voilà. Ceux qui connaissent les vidéos YouTube, la mamie énervée, hein, avec ses jardiniers, là, bah voilà. Donc voilà. Le fameux buzzer qui nous. Ah, le buzzer qui est insupportable, c'est épouvantable. Ce buzzer est épouvantable, c'est pour vous prévenir que vous avez oublié les clés. Donc voilà, on les oublie pas, on les enlève. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, dans la cité de la peur, quand à un moment il essaye d'entrer dans la bagnole et qu'on s'aperçoit que c'est un cabriolet, il essaye 50 portes, il y a le tueur qui a ses trousses, il essaye 50 clés pour ouvrir la porte et d'un seul coup, on voit que c'est un cabriolet. C'était déjà une vanne excellente des années 90. Bravo aux nuls. Bref. Excuse-moi. Non, mais elles ont un trick, celle-là, je vais même pas essayer d'ouvrir le capot. Ah oui, mais moi il y a une petite tirette. La tirette cachée. Bon bah. Oh là là, d'une fois sur l'autre, j'oublie. Une tirette cachée. On va vous montrer la mécanique. Hein. Donc c'est une caisse qui roule super bien, qui est arrivée par la route. Ah, celles-là, elles sont tricky. C'est là dans le coin. Non, je te confirme, c'est tricky. Même quand on a fortement l'habitude. Regarde comme ça présente bien. Voilà, donc bon, c'est une voiture qui a été entretenue, celle-ci. On peut voir, ils ont fait un petit service avec fil de bougie neuf. Hein, on ne peut pas les louper, parce qu'ils sont bleus. Et joint de cache-culbuteur, et ils ont fait une petite upgrade. Pendant que les cache-culbuteurs étaient démontés pour changer les joints, ils en ont profité pour les polir. Donc c'est une petite touche sympathique. Ouais. Cette voiture, elle arrive avec tout un stack de factures et tout ça. Donc voilà, c'est notre ami David qui nous l'a amené par la route. Il est arrivé le seul jour où il pleuvait. Ouais, le jour où il pleut, il sort le cabriolet. Ouais, bon, c'est David. Bon, quoi. Il est arrivé avec le hardtop, donc ça va. C'est David. Hein.
Donc voilà cette petite caisse. Et donc la caisse de Seb aussi, là, qui va partir direction la France. Donc celle-ci, petite surprise. Je n'ai pas annoncé qu'on l'avait reçue. Puisqu'on aime bien faire des petites surprises à nos clients. Voilà, mais voilà cette caisse qui arrive aussi. Donc est-ce que tu veux aussi popper le hood de celle-ci? Bah oui, on peut. On va regarder si on voit. Tu veux pas t'essayer? Ah, je sais qu'il y a une petite tirette là quelque part, mais. Allez. Je sais qu'en plus tu vas me laisser galérer. Ah bah. Il y a un truc quelque part. God damn it. Ah, c'est ce truc là. Eh, vas-y, franchement, fais-le parce que. Ah, tu ne le vois même pas. Non, c'est caché. Ouais, il est caché. C'est assez tricky, ouais. C'est convenablement tricky, tu vois, il est là le truc. Voilà, donc là on voit les caches culbus qui n'ont pas été polis sur celle-ci. Mais pareil, une caisse qui présente super bien. Et donc en fait, ce qu'on peut dire, Alex, sur ces caisses-là, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais comme c'est des voitures qui datent d'avant 89, et donc ça a commencé dans les années 70, les premiers modèles de SL comme ça en R107. Et le truc, c'est que elles ont changé de main. Il y a certaines qui ont changé de main beaucoup et qui n'ont pas forcément été bien entretenues. C'est pour ça qu'il y a un écart énorme de prix entre les moins chers et les plus chers. Donc en fait, quand vous adressez à nous pour ce genre de voiture, ce qu'on vous suggère de faire, c'est de nous donner dès le départ votre tranche de budget pour qu'on puisse vous guider vers le mieux possible de ce que vous pouvez trouver. Sachant que, bon, il y a quelques petits trucs à savoir, des petits défauts récurrents sur ces voitures-là, sur lesquels il faut être bien vigilant. Pareil, toujours la corrosion, celle qui arrive de certains états humides et tout. Donc on va privilégier des voitures qui ont été super bien entretenues. Et là, c'est le cas de celle-ci, qui était une première main, qui venait de l'état de New York, mais qui est restée à température tempérée dans un garage. On voit qu'elle est absolument pas corrodée de nulle part. Voilà. Mécanique, c'est des mécaniques très fiables. Et c'est super onctueux, c'est vachement agréable à rouler. Donc voilà. Voilà ces deux petites Mercedes. Là-bas, on va rejoindre bien entendu nos amis Jérémy et Rimo qui sont à pied d'œuvre. Donc on va vous présenter aussi les avancées de la fameuse Camaro de notre ami Pascal, parce que là, on est entré vraiment dans le vif du sujet, donc on va vous présenter ça un petit peu plus tard dans le live. Pareil ici, Alex, j'ai vu que les gars avaient commencé à masquer, etc. Ils ont passé on a mis une première couche d'après, et du coup, il y avait des défauts qui ressortaient. Du coup, on a dû reponcer pour éliminer ces défauts. Ouais. Ça suit son cours. Étant donné que le moteur n'est pas encore fini, c'est un peu entre deux en fait. Ouais. Quand on a entre deux voitures, qu'on a un petit creux, on se remet dessus. Les pièces sont j'ai quasiment tout. 99% des pièces sont arrivées. Les roues, beaucoup de trucs cool. On a reçu son rétro sound, on a reçu les lames, on a reçu beaucoup de choses, les freins Willwood. Donc là, on va pouvoir commencer, dès que la baie est peinte, on va commencer à la réassembler. On doit dégarnir l'intérieur et isoler phoniquement les planchers. Ça, c'était une demande du client, ce qu'il voulait que ça soit... il va rouler avec, il a dit, je veux pouvoir en profiter. Et c'est vrai qu'une bonne isolation phonique et thermique, c'est important. Donc ça avait été une de ses demandes. Donc on va dégarnir tout l'intérieur et puis lui préparer sa petite isolation phonique. Et puis bon, ça suit son cours. Mais ça, c'est le projet à long cours. Donc ça... On a une petite surprise pour lui aussi. Une petite surprise. On lui montre. Vas-y, montre-lui. Tu sais, sa petite courroie crantée qu'il ne trouvait pas. Ah oui, bah oui. Ah oui, forcément. Oui, ça m'a pris exactement 5 minutes. J'ai trouvé tout de suite. Donc c'est bien, c'est le magasinier efficace de chez les Français. Donc voilà ta petite courroie pour ta Jeep. Voilà, c'est ça, c'est bon. Voilà, donc ça va être dedans et puis tu recevras ta petite courroie. Il est possible qu'il faille lui envoyer en FedEx. Tu nous diras. Hein. Voilà. C'est ma mission. Voilà. Donc voilà, donc ça suit son cours. Ça, j'en avais parlé la semaine dernière pour le fameux compteur Dakota. Donc là, c'était rigolo parce que la semaine dernière, je vous ai dit oui, on va remettre la ventilation parce que sur les modèles climatisés, c'est piloté par dépression, c'est pas des câbles comme sur les non climatisés. Et du coup, on avait refait toutes la tuyauterie, etc. Et la petite valve
de contrôle pneumatique, évidemment, elle était morte et elle ne se fait pas en neuve. Donc j'ai dû en sourcer une remanufacturée, rebuildée. Il y a des gens très malins sur eBay qui achètent des mortes, ils les démontent, ils les dessertissent, ils les refont bien, ils les remontent et ils vendent ça à une fortune. Donc ce genre de petites pièces qui se font plus, et ben voilà, c'est les petits imprévus. Mais là maintenant ça marche, j'ai vérifié. Là il peut choisir pied, vents ou comment on dit, dégivrage. Et on a mis son allez, montre-lui, il me montre. Donc tout est remonté. Voilà, tout est remonté. J'ai changé également le contacteur de clignotant parce que il y avait un problème sur les contacts pour le klaxon. Donc quand j'ai enlevé le volant pour voir, j'ai vu qu'il y avait ça, donc il a fallu changer ce contacteur aussi. Donc ça c'est les petits aléas habituels. Hein, c'est pour ça qu'on pense ah non ça avance pas machin. Ouais mais il y a toujours un truc qui truc. Donc là la voiture est finie, elle va aller à l'alignement et puis voilà, elle va pouvoir voguer. Yes. Alex, peux-tu expliquer ce qu'est le CFM sur le carburateur? Alors CFM, c'est la quantité d'air que le carburateur peut avaler en fait. Donc la traduction, c'est cubique. Flow. Ouais, je sais plus. Mais le nombre de CFM, en fait, c'est la quantité d'air que le carbu est capable d'avaler. Donc plus tu as un gros moteur, plus tu as besoin de CFM, parce que plus tu as besoin d'air mais évidemment d'essence. Donc ça, c'est la valeur sur laquelle le carbu est, comment dire, raté. Non, Raté, ouais, voilà. calibré. Ouais, et pour l'application que vous en avez. Si vous avez un petit small block, mais qui prend beaucoup de régime, donc les CFM, en fait, pour calculer son CFM, ça, vous allez sur Internet, vous allez trouver très facilement. Il y a un petit calcul très simple. C'est le régime moteur par la cylindrée. Donc plus tu as de cylindrée, plus ton moteur prend du régime, plus tu as besoin de CFM. Donc c'est un petit calcul à faire. Max. Voilà, régime max, voilà, exactement. Donc c'est pour ça on calcule. Je le renvoie parce qu'il y a un défaut de fabrication. Ce truc-là, c'est incroyable. Bon, bonne journée. Hein. La route de là, il a fini. Allez, bien, c'est plus que c'est d'air. Et t'es sur tes abdos ou t'es sur tes parties génitales là? Ah, c'est n'importe quoi. Bon bah ouais, hein, voilà. Donc voilà le CFM. Donc c'est ça. J'espère que ça a répondu à la question. Mais tu m'as eu. Hein, je fais pas toute tête comme ça. La question, donc j'imagine que la question d'après, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette sur ma Mustang Après voilà, ça dépend de la cylindrée voilà. et du régime Et moteur. en moyenne, donc disons sur Pour un eux, petit 289. C'est entre 470 CFM et 500 quoi. Ouais. Pour une d'origine quoi. Toute d'origine V8. Après, s'il y a des cams, s'il y a des culasses, si ça prend plus de régime avec des rollers, etc., là, on augmente le CFM. Voilà. Yes, ok, très bien. Donc Nico, c'est en cours. Nico me demandait qu'est-ce qui s'est passé avec la truc. Je me suis dit que ce serait plus simple que Alex l'explique en live. De quoi? Hier, tu sais, il me demandait pour la petite, la petite babiole de chauffage qui manquait. Ouais, bah, je l'ai trouvé. J'ai beaucoup roulé. Je suis allé voir pour un client une Red Eye. Donc on a loupé la première Red Eye que notre ami Nico vous a posté. On a eu plusieurs personnes qui étaient intéressées en France, en Suisse, et on s'est retrouvés à aller courir partout pour essayer d'en trouver d'autres. On en avait trouvé une qui avait l'air vraiment top, mais en fait c'était pas une white body, c'était une simple. Et du coup voilà, mais bon, on prend des contacts, on va vous trouver ça, on est à fond dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre alors ici Donc ça, la boîte se remonte, là on avait des histoires de volant moteur, on a reçu le fameux volant moteur de Mustang plus vieille. Ouais. Donc on l'a monté, ça a l'air d'aller. Donc là, Jérém est en train de finir, on va certainement la démarrer aujourd'hui. Okay. Là, le jeu entre le démarreur et le volant, on est bien, donc okay. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Très bien. Bon, ça va les gars? Ça va. Ouais, ça va. Nous lavions les mains. Débordé quoi. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Jérémy. Rino. Qui reste. Jérimo. Oui, on est on a eu une bonne semaine. Géronimo. Bon, Géronimo. Je suis content. Ouais, t'es content toi? Ouais. On s'en fout. Mais alors, bon, j'espère que vous allez bien. Et vous les amis? Ah bah nous on est là, hein, tu sais. Il le faut. Eh ben toujours. Fidèle au poste. Voilà, on a le soleil aujourd'hui. Je pense que le dernier live, il pleuvait, je pense. Poste à souder. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir sur nos petites présentations de Mustang à vendre. Et ensuite,
parce que je ne vous ai pas annoncé le tarif de la 450. C'est une voiture qui est dans les 15 000 € livrée. Donc ça reste quand même très abordable, sachant que pour une belle 560, on va être plutôt entre 25 et parfois 30. Suivant le kilométrage. Donc voilà, donc selon l'année et le kilométrage, voilà, tout ce qui a moins de 100 000 miles, c'est tout de suite plus cher. Mais voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais bon, comme on a plein d'infos à donner, il y a une très grosse fourchette de prix entre, par exemple, une 280 avec beaucoup de bornes et une 560 qui a quasiment pas de bornes. Voilà. Présentation de ces voitures, laquelle présente-t-on en premier? On a on va code commencer. A, Voilà. hein, On va commencer par cette téton. Tiens, comme ça. Donc, Donc, une code A, boîte 4. voilà. Donc, propre, belle peinture. Pas chaud condition, on va dire, la peinture. Mais correcte, très, très belle, elle présente très bien. Bel intérieur rouge. Beaucoup de jantes neuves, hein, donc les Style Wheels toutes neuves. Et effectivement, code A, donc code A, donc le fameux modèle à carburateur à 4 corps, hein, et boîte méca, donc comme ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce que... Vous êtes nombreux à nous demander des boîtes méca, et c'est vrai que les boîtes méca sont un petit peu moins fréquentes. Donc elle a un bel intérieur rouge, comme je le disais, hein, tout rouge. Donc là, c'est... Voilà. Si tu veux filmer l'intérieur rouge, assorti à la carrosserie. Oh, elle est bien cool cette petite Mustang. Tu veux popper? Donc là, celle-ci, ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà commencer à vous positionner, nous envoyer un petit message. Cette semaine, quand on vient de la recevoir, on va s'occuper de faire la liste, de vérifier ce qu'il y a à faire dessus. Mais voilà, elle est dispo. Donc je pense qu'elle ne va pas rester longtemps parce que déjà, c'est un joli combo de couleurs. C'est un code A, Californienne. Black Plate californienne. Et c'est une caisse qui est vraiment qui est très saine. On vous la mettra sur le pont. Là, les autres ponts étaient occupés. On va basculer sur cette petite Mustang blanche. Aussi. Je suis comme ça, je suis dans la générosité. Ah, ça c'est bien. Je suis de bonne humeur. Mes trapèzes sont très très tendus. Hein. Tu es tendu comme une crampe. Tendu comme une crampe. Voilà, donc petit coupé sympathique. Ensuite, on a ici un coupé qui va s'adresser aux gens qui ont envie de bricoler. Parce que celle-ci, c'est pas nous qui allons la faire. On va la vendre en l'état. Et donc, c'est une excellente base de restauration. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur le pont, puisque son atout à celle-ci se situe sous la jupe. Parce que la peinture, j'ose même pas demander à Rimo ce qu'il en pense. Hein, ça a été alors on va dire que ça a été un voile vite fait. Hein, c'est pas du grand cinéma, mais c'est une voiture en fait qui est un bon start, pas accidenté et qui a ses planchers d'origine, etc. Donc voilà, elle roule bien, mais elle est dans son jus. Survivor Voilà, d'origine. dans son jus, quoi. Ouais. Je l'avais pas vu, moi, le dessous, là, mais elle est solide. T'as vu ça? Et souvent, tu vois, même quand il y a les... Et même le bac à batterie est pas bouffé. T'as vu? En dessous, tu vois le rouge de la cataphrène. Elle est proche, c'est vrai. Et le bac à batterie, même pas percé. Et c'est son bac à batterie d'origine. Donc elle a les os solides. Ça, c'est un projet solide. Voilà. Jérém, do you have a little lamp, please? Bon, après, elle a besoin d'un peu d'amour. Hein, donc ça, c'est destiné à un passionné qui veut se mettre la main à la pâte. Merci. La passion. Voilà. La passion. La passion. La passion. Tiens, Alex. Parce qu'avec ça, on verra mieux quand même. Voilà, donc ça c'est ce que vous recherchez. Même ceux qui ont un petit budget, ce qu'on explique toujours, c'est qu'il vaut mieux mettre son investissement dans une bonne base
et la faire travailler petit à petit plutôt qu'en acheter une qui est toute pourrie en dessous, qui a déjà une belle peinture avec un moteur chromé. Parce que ça, vous ne pourrez jamais revoir ça à nouveau. Le reste, ça se fait. Si, tu peux. Mais c'est cher. Oui, mais ce sera asiatique. Voilà. Tu n'auras plus le... Oui, bon après, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme là, c'est moins de travail de partir sur une voiture avec des sous-bassements sains, ça c'est sûr. Ici, ils emploient une expression, ils disent fixer upper. Donc en fait, tu peux rouler avec et en même temps tu la fixes. Bon, l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de contrôle technique. Donc effectivement, ils peuvent rouler. Ici, il faudra faire en priorité tout ce qu'il faut pour le contrôle tech. Elle ne marche plus, elle est factice. J'ai aucune intelligence. D'accord. Intelligence. Ouais, mais est-ce que si tu vas montrer un petit peu d'intelligence pour présenter le projet de notre ami. Et juste avant ça, donc ah oui, le prix de cette Mustang blanche, c'est 17 900 € livré. Donc au port de votre choix, Le Havre ou Fos-sur-Mer. Ou Rotterdam pour nos amis qui sont plus près de Rotterdam ou Anvers, comme vous voulez. Voilà, donc 17 900 €, c'est une voiture qui roule bien, mais encore une fois, il y aura du travail, la peinture n'est pas de bonne qualité et au niveau moteur, tout ça c'est dans son jus. Voilà, elle démarre très bien, elle roule, donc ça c'est déjà une excellente chose. Ensuite, on va féliciter Lolo et Céline, oui. Oui, on va la descendre pour voir. Bah vas-y, félicite pendant que je descends. Jérémy. Et pendant ce temps, on va montrer la petite voiture de Laurent et Céline. Et ça me fait penser à un peu la couleur de la voiture de Gilles. Donc Gilles qui est un de nos modérateurs sur le groupe Socal Franchise Community qu'on vous invite à rejoindre puisque le groupe Socal Franchise Community, donc ne pas confondre avec la page Socal Franchise, ce groupe c'est notre groupe d'entraide et sur ce groupe-là, c'est les gens qui suivent, qui font partie du groupe qui postent, c'est pas nous. Donc voilà, et merci d'ailleurs Gilles pour ton travail de modération. Oui Jenny, question? Oui, est-ce que tu pourrais rappeler le prix de la chargeur? Alors le prix de la chargeur, on va être à 55 000 € livré. Donc c'est une voiture qui est très très belle en dessous, qui est très saine. Donc c'est pareil, c'est pas donné, c'est des voitures qui sont chères, mais c'est très difficile de trouver une voiture qui n'a pas été... parce que même les très belles qu'on voit au SEMA, les Chargers, bien souvent, elles ont vraiment été charcutées en dessous. Celle-ci, elle est toute belle. Elle a un 440 qui fonctionne à merveille. D'ailleurs, Jerry l'avait burné gentiment devant le garage. J'ai jamais le droit de faire ça, moi. Mais tu n'étais pas encore là, mais on la ressortira. On la ressortira. Non, on lui a dit, allez, il a fait un petit burn gentil. Mais avec le 440, il y a vraiment le couple et tout, ça marche vraiment bien. Et celle-ci, elle va être vendue avec son 383 d'origine, puisqu'on l'a. Donc voilà. J'aime la moumoute. Ouais, t'as vu? J'étais là en train de caresser le mouton. Celle de Gilles, c'est une boîte auto, celle-ci. Donc effectivement, il y a les moumoutes comme on voit souvent dans les Mercedes d'ailleurs. Hein, on voit souvent ces moumoutes-là. Mais... C'est dommage, il n'y a pas le couvre-volant qui va avec. Ça, c'est cool. Le couvre-tableau de bord, tu veux dire? Ah oui, ça, c'est joli. En moumoute. Non, mais non, même le couvre-volant. Ah oui, la moumoute. ouais. Ah oui. Avec la moquette. Et il a les T-top en verre miroir. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en dessous, mettre un... Non, c'est un petit pare-soleil pour pas que ça te crame le Voilà. capot. Et ce que j'ai remarqué, Tu peux l'enlever, le ils ont fait un teintage de la vitre qui rappelle le miroir des T-top. Ouais. Je disais, mais elle est bizarre la lunette. Et en fait, non, c'est un film qu'ils ont dû mettre pour rappeler l'effet miroir. En fait. Tu as l'œil et le bon. L'œil est le Tu bon. m'impressionnes tous les jours. Toujours le petit pin strip, tu vois, mais là, c'est un sticker. Hein. Tu confirmes, Rimo? Oui. Ah oui. Ouais, c'est un sticker. C'est pas été fait à la main levée. Voilà. Hein, sympathique. Ah oui, la fameuse Mustang. Ah, bien sûr. Merci d'y penser. Alors, Il y en a qui suivent quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc la moquette est complète. Elle est un petit peu décolorée au milieu. La sellerie est en bon état.
Bon, c'est une voiture avec laquelle on peut commencer à rouler. Bon, mais après, c'est vrai qu'on voit hein, les joints, il faut les changer. On voit ici, encore une fois, la peinture, ça a été fait sans démonter. Donc ça, de toute façon, il faudra le changer. En théorie, il faut faire ça dans l'autre sens. Mais bon, encore une fois, c'est pas une voiture à 30 000 euros. Donc là, à 17 900 euros, c'est une bonne base. Tiens, bah, si tu veux, tu la mets en route, Alex. If you please. Voilà, il n'y a même pas besoin de chipoter la pédale. Hop. Look. Pas de fumée au démarrage, pas de bruit suspect. La direction assistée assiste bien. Ouais, c'est une bonne voiture. Ça vous permet de voir la différence entre une voiture avant traitement de rénovation et après. Oui. C'est un code C, V8 de 89, boîte automatique, C4. Voilà. Est-ce que les boîtes auto sont plus chères, sachant que c'est plus rare? Les boîtes méca sont plus chères. Les boîtes méca, alors encore une fois, c'est vraiment l'état, mais elles sont un petit peu à état égal, elles vont être un petit peu plus chères. Voilà. Mais on peut trouver une boîte méca bien moins chère qu'une très belle boîte auto pour les raisons qu'on vous a déjà expliquées plein de fois. C'est un ensemble. Mais oui, à état égal, le fait qu'elle soit plus recherchée et qu'il y en ait moins, bah, ça fait augmenter un peu le prix. Voilà. Mais bon, nous, c'est pas nos critères. Nous, on n'en est même plus au stade de choisir les couleurs ou le type de boîte, etc. ou les options. Parce que par exemple, cette voiture-là, elle a 4 tambours. Bah, le client qui veut mettre un kit frein à disque, il met un kit frein à disque, ça coûte combien en tout, Alex? Pièces et main-d'œuvre Pour dans les 1500 $, un truc comme ça. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui doit vous freiner, sans jeu de mots. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font là-bas, mais je sens qu'il va y avoir Il va y avoir un gag. Ah, tu crois? Ah, ça sent le gag. Ouais. C'est des petits coquins, ces deux-là. Ou alors ils ont oublié que c'était le moment d'attaquer. On a récupéré aussi la capote neuve de la voiture de Gaëtan. Par contre, on vous la montrera certainement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Il y a pas mal de process dessus. Là, on l'a laissé décapoter parce que c'est une capote blanche. Comme j'ai bien insisté la semaine dernière, blanche. Du coup, on veut pas qu'elle soit sale, donc on l'a décapotée et bâchée pour l'instant. Voilà. Oui. Les coquins. Bon. Et promis, Alex et moi, on n'était pas au courant. Hein. Vas-y. Bah, on va aller à côté d'eux pour le micro. Eh, tu déclenches au frein à main là ou au gaz? Eh, honnêtement, t'as une belle voiture. T'as une belle voiture. Tout le mérite, il t'en revient. Eh, le mérite, il t'en revient. Hein. Le mérite, il t'en revient. Bon, là, ce qui est bien, c'est que bah, là, ouais, t'es. Pour une fois, j'ai trouvé une voiture à ma taille. Et Voilà. à ton budget, j'ai envie de dire. J'aime bien les paillettes. Bah, explique-nous un peu combien il y a de couches et combien de. Ah, bah ça, c'est quelque chose qu'il faut que je termine. Hein. C'est en projet. Il me reste à faire tous les pinstripes et la feuille d'or pour faire tous les contours. Mais là, j'ai dû passer. Il doit y avoir au moins 15 couches de vernis au total. Ah ouais? Au début, il y a 5 couches pour les paillettes. Ensuite, je l'ai poncé. J'ai fait les premiers graphiques, j'ai reverni 5 couches. Je l'ai reponcé, j'ai fait les deuxièmes graphiques, j'ai reverni 5 couches. Et puis là, il va encore falloir que je ponce, que je fasse tous les pinstripes, la feuille d'or, les décos à main levée. Et puis je vais revernir 2 fois 5 couches. Est-ce que pour un live, si on s'y prévoit à l'avance, est-ce que tu pourras genre faire 2-3 petits trucs en live? Ouais. On pourra le préparer. Mais là, mais t'imagines en live, tu fais, J'en peux. qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais c'est bon, vas-y. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Oui, je voulais fabriquer je veux fabriquer un petit châssis. J'ai tout un petit système de suspension à air. J'ai des petits vérins et tout ça, et je voudrais la mettre sur suspension à air. Et puis après, je finirai la peinture, parce que de toute façon, me connaissant, je vais sûrement déglinguer la moitié de la peinture en fabriquant mon petit châssis, parce que c'est petit, c'est pas évident. Ouais. Mais voilà.
Et on n'avait pas prévu Même la montre. là, même là, en faisant ça, là. Oh, regarde. mais c'est pas grave, parce que Oh de là toute façon, là. je vais faire à l'intérieur Ah bon. qui recouvre là. En moumoute. Bah oui. Ok. D'ailleurs, si personne n'achète la Corvette, faites gaffe. Hein, parce qu'il y a, Tu as piqué la moumoute. Non, elle est déjà vendue, la Corvette, c'était une commande. Bon, le minot, là, tu vas ranger ton jouet maintenant. Ça, Ok, c'est bah bien. merci de nous avoir montré ça. Bon, c'était Bah même pas justement, on va enchaîner direct. Alors là c'est vous qui allez nous dire un petit peu ce que vous avez fait cette semaine. Donc on a effectivement Bah, on reçu l'a la- condamné. On l'a condamné. Hein. Trêve de plaisanterie. On l'a condamné. Voilà, bah elle est. On a reçu la rôtisserie. Donc c'est pour un gros poulet celui-là. Hein. Ses vêtements partout encore. Hein. Et puis bah sinon, on a eu quand même la surprise des planchers. On s'attendait pas. Je sais pas si on en a déjà parlé la semaine dernière. Non. Ah non, Il me donc semble les planchers, bah, ils sont partis. Dans les couloirs du temps. Exactement. Ils sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances. Qu'ils reviennent. Ouais, Ouais. donc là, au programme. Donc là, ce que je vous propose, les mecs, c'est de bien pointer. Tiens, donne-moi un marteau. Viens voir, Jen. Donne-moi un marteau, s'il te plaît. Je vais en finir. Je vais vous donner une technique. Si vous allez voir une voiture ancienne et que vous voulez contrôler si les planchers sont en bon état, je vais vous donner une technique qui est imparable. Bon, après, je suis pas sûr que le vendeur soit très content de cette technique-là. Voilà. Donc là, si vous voulez voir si les planchers, voilà. Là, on peut dire le plancher, bah, il est mort. Donc effectivement, ils étaient et d'en dessous, ça se voit pas forcément, ça c'est bien le piège, parce qu'on va voir la voiture, on regarde en dessous ça a l'air bien, puis en fait c'est de l'intérieur que les planchers pourrissent à cause de la condensation et ou des entrées d'eau qui peuvent survenir sur le pare-brise ou sur les vitres, et ils pourrissent de l'intérieur. Donc Et l'isolant d'origine qui garde l'humidité, c'est- exactement. C'est quasiment comme si avoir une éponge Qui est posé humide dessus, qui reste dessus. quoi. Voilà. Ok. Donc là, celui-là, il n'y a pas de problème. Alors l'autre côté, c'est du grand cinéma. Hein. On va, Il y a des pièces dedans. Ah, non, mais je voulais juste montrer un peu le type. Il n'y avait rien de prévu, c'est du live. Ah, c'est live. Attention de Alors, pas boucher. toujours équipé de mon outil de prédilection. Celui-là, tu vas t'amuser. Ah, je vais celui-là, m'amuser, hein. Vas-y. Fais-toi plaisir. Alors là, ça passe directement à travers. Il est renforcé, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Renforcé à la fibre de verre. Donc pour camoufler la misère, ces messieurs, ces petits plaisantins, comme on les appelle, nous ont mis de la fibre de verre. Donc là, on va pas s'emmerder, on va couper tout le plancher, on va lui mettre un tout beau plancher tout neuf. Et à l'aide de la rôtisserie, ça va être un jeu d'enfant, parce que c'est vrai que c'est un outil très important pour pouvoir faire le boulot et être à hauteur, pas s'abîmer le dos, et puis faire un boulot confortable. Le mal du siècle. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus important. Exactement. Donc voilà la Camaro. Donc là, elle est entièrement à poil. Elle va partir, c'est ça, Rimo, si je ne me trompe pas, au Sandblast. Ouais, je veux juste attendre. Bah, on va vous montrer après Voilà. les pièces d'origine. Il y a des pièces que vous avez déjà envoyées par Oui. Coating. Voilà, donc ouais, là, le subframe, c'est ça? Ouais, donc le berceau, subframe. Ouais. On a Les passages de roue, les tous les braquettes. Les passages de roue que j'ai réparés avant. Ouais. Tu sais, j'ai redressé, Ouais. je l'ai tout redressé, parce qu'il y avait eu des coups de clé ou quoi que ce soit, donc je l'ai redressé. Il y a eu tous les supports de pare-choc, supports de radiateur. Les braquettes, Ouais, voilà, tout le c'est cinéma, tous les quoi. supports, en fait, Toutes les petites pièces, quoi. Est-ce que les planchers, ça se trouve neuf sans problème? Sans problème, easy. Alors, C'est commandé, il devrait arriver, les mais ça va être un planchers gros se carton. trouvent. Hein. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est la seule chose que j'ai peur des grosses pièces. C'est qu'elles arrivent, ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Ah, Jérémy. Non, mais souvent, les gens sont peu scrupuleux, les gars qui s'occupent du shipping. Et des fois. Ouais, après classique, ils emballent bien. Ouais. Ils mettent du bulle, ils bourrent de papier, généralement c'est bien emballé. Ils emballent bien, ils emballent bien les bourres de papier. Ouais. Ils bourrent. Ça me rappelle l'internet. Enfin voilà, bon, on verra. Mais ça va être cool. Allez, montre-nous un peu ton travail Voilà, d'orfèvre. Pascal, Ouais. il faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Et là, ils t'ont fait une démonstration de façon musclée. Mais la grosse et bonne nouvelle, c'est que Rimo, cette semaine, a déjà commencé à ressortir. On vous avait montré la semaine dernière. Tu veux qu'on commence par l'aile, par exemple? On va commencer par là. Je vais la Alors, prendre. tu vois cette aile-là, Pascal, on t'avait envoyé des photos et pour ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, toute cette partie-là, elle était complètement Il enfoncée. n'y avait plus aucune forme, il n'y avait plus rien. Donc, même à partir d'ici, en fait, ça commençait à déformer. Et là, c'était complètement. Je pense qu'il était rentré dans un poteau ou quelque chose. Donc il n'y avait plus aucune forme. Alors elle avait déjà été réparée avant, ce que je vais leur montrer sur les portes, l'ancien système pour tirer les bosses. Donc il y avait des trous partout, donc j'ai tout ressoudé. Avec les fameuses Et, gougoutes. Voilà. Par de l'autre côté, tu as Voilà, la boule de et bandeau voilà, qui ça, sort. je vais Hein. pouvoir les montrer parce que je les ai pas. C'est bien, je les ai pas soudés encore sur la porte.
Mais c'est vrai que cette aile-là, c'est ça que j'expliquais avant qu'on commence le projet. L'avantage de garder les tôles d'origine, c'est que c'est épais. Et là, bon, ça m'a pris un bon 7-8 heures quand même. Hein. C'est long entre pour le redressage et tout ça. Mais au moins, c'est la pièce d'origine, c'est solide. Il n'y a pas de, voilà quoi. C'est la pièce de et la puis voiture. l'ajustage final Bah, des panneaux, final, je sais déjà tu vas gagner ton temps. Voilà, je sais déjà que les ailes, quand on a démonté la voiture, toutes les ouvertures étaient droites et tout ça. Ce qu'on n'aurait pas eu avec les ailes, avec des ailes neuves. De un, elles sont plus fines. De deux, il aurait sûrement fallu que je coupe. Ah, ça tombe jamais bien. Non, ça tombe jamais. Là, au moins, on sait qu'il est. Tout ce que je tape, tout ce que j'aligne, je suis pas inquiet pour la suite quand on va le remonter. Ouais, parce que la voiture, malgré ses défauts et le fait qu'elle soit ancienne, elle était bien alignée. Ouais, elle était droite. Elle était droite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on a démonté, on a marqué parce que donc il y a des cales d'origine pour l'ajustage. Donc avec Jérémy, quand on l'a démonté, d'ailleurs, tu avais pris des photos. J'ai pris les photos, on a tout en stock. Donc je les ai envoyés à Pascal d'ailleurs, mais c'était pour calculer, pour se souvenir du nombre de cales. Parce que si on remonte dans 3 ou 4 mois, là c'est sûr que le lendemain, ah oui, on avait 3 de ce côté-là. Dans 3 ou 4 mois. Très bien. Bon. Donc là, c'est la partie intéressante. Donc moi, j'ai eu une petite. Je te laisse faire, Rimo, parce que c'est toi le le maître de cérémonie maintenant. Oh. Ah, vas-y, maître de cérémonie, je t'en prie. La porte, c'est pareil. Alors ici, je pense, c'est dommage, je pense pas avoir pris de photos avant. Mais alors ici, il n'y avait plus rien quoi. C'était vraiment, il n'y avait plus rien. Ah, mais Il n'y avait plus aucune forme. Elle était complètement. Ah, c'était la porte qu'on voyait qui était complètement. Ouais, ça, ceux qui veulent regarder dans le live précédent. La porte était complètement, exact. complètement enfoncée, donc il a fallu que je la tire. Là, maintenant, la première étape quand je fais ça, c'est de rattraper la shape générale d'origine, la forme d'origine. Ouais. Là, on voit encore, comme j'ai utilisé je vais vous faire une démonstration du tire-clou. Ouais. Quand j'utilise le tire-clou, ça crée des petites bosses comme ça. Et là, c'est là que je vais passer un bon 3-4 heures. Et avec le marteau et pour ceux qui font de la carrosserie, c'est évident, mais pour les gens qui en font pas. Donc ça, je le mets en dessous, et vous voyez, il y a une courbe. Et avec le marteau, je viens taper par-dessus. Et en fait, je joue avec ça, c'est pour recréer la forme et planer. Et Jérémy m'énerve, parce qu'il se moque de moi. Non, c'est le. Mets ta main entre les deux. C'est le nom. Mets ta main. Le nom, ça me rappelle. Ouais. L'internat aussi, on est allé au même en fait. Et donc voilà. Sinon, chose que je fais différemment, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de carrossiers qui le font en France, même aux États-Unis. Ouais. Moi, j'essaye au maximum de souder au TIG au lieu de souder au MIG. Ouais. Donc MIG, c'est le poste à souder semi-automatique. Donc oui, la raison principale, c'est plus compliqué à faire et c'est plus long. Mais la soudure, c'est une soudure qui reste flexible. En fait, c'est l'équivalent de souder au chalumeau comme il faisait dans le temps. Et le gros avantage, c'est qu'en soudant au TIG, la soudure reste un petit peu flexible. Donc si j'ai une déformation avec la chaleur, je peux taper et venir redresser. Le problème, c'est que, tu as déjà soudé au MIG, tu as déjà fait de la carrosserie. Quand on soude au MIG, si on meule trop pour avoir une surface plate et qu'après on vient marteler, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Ça casse. Avec le TIG, la soudure reste flexible. Donc on peut vraiment avoir. Bon après, c'est pas forcément valable de le faire sur tous les projets, mais sur des très gros projets, comme j'ai eu la chance de pouvoir travailler des fois, les clients veulent voir la voiture. Mettons, je veux changer une aile arrière. Ils veulent pas qu'on mette de mastic, ils veulent venir voir, ils veulent toucher quoi. Oui. Pardon. Alors on me demande pourquoi ne pas étamer, et aussi est-ce que tu utilises un marteau à inertie? Marteau à inertie, j'en ai pas. C'est une excellente question ça. Les marteaux à rétreindre, je pense qu'ils parlent du marteau qui en tapant tourne. Et en fait ça permet de resserrer les molécules de métal. C'est quand le métal commence à gondoler. C'est vrai qu'à un moment quand on tape trop, le métal commence à se détendre. Et là quand on appuie, ça fait clac, 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 clac. Donc on peut utiliser un marteau à inertie en fait qui tourne quand on tape et ça vient resserrer. Et moi ce que je fais, j'en ai pas. Mais par contre, d'ailleurs, il est sûrement dans le coin. Ah, non, il est là-bas. Enfin bref, j'ai un marteau qui est dentelé. Et en fait, quand je tape, je fais des croix. Donc ça reproduit un peu le système du marteau à inertie. Mais je resserre mes molécules de métal. Ou alors le chalumeau, je fais ce qu'on appelle une chauffe de retrait. Je fais un point au chalumeau rouge et je prends de l'eau. Et tout de suite, je vais mettre l'eau. Comme ça détend le métal. Et en remettant l'eau, ça vient resserrer les molécules. Et donc ça resserre le métal.
Après, je pourrais... Et la première question pour l'étamage? L'étamage, eh ben, la raison principale, c'est que c'est illégal. On peut plus le faire. Donc, enfin, l'étamage, oui. L'étain, en fait, en réalité, c'est pas de l'étain, c'est du plomb. On appelle ça étamé, je sais pas pourquoi. Et c'est illégal depuis des années. C'est extrêmement difficile de trouver le plomb. C'est extrêmement difficile de trouver les produits de nettoyage et tout ça. C'est pas facile à faire non plus et ça prend énormément de temps. On le fait, j'ai travaillé, enfin, quand on fait des projets custom traditionnels, ce qu'on appelle des chop top, donc on coupe les toits pour les redescendre. Toutes les parties qui sont soudées, c'est vrai que l'idéal, c'est de le faire au plomb, enfin, ce qu'on appelle étamé. Mais pour vous donner une ordre d'idée, si on faisait un toit, je vais vous donner un ordre de prix, mais si on devait faire un toit, couper le toit, le rabaisser et juste faire la carrosserie finale avant la peinture, ce serait à peu près dans les 8000. Si on doit le faire à l'étain, sans la finition, juste donc le chop top et l'étain, on parle de entre 18 et 20 000 $. Parce que c'est des semaines, c'est extrêmement long, c'est extrêmement dangereux pour la santé parce que voilà quoi, c'est du plomb. C'est du plomb. Voilà, c'est une des raisons principales. Je le fais, mais ce serait sur des projets vraiment particuliers où là il y a un budget parce que et puis c'est risqué. Ça c'est l'autre raison. Si la préparation est mal faite et on s'en rendra pas compte, l'étain, enfin le plomb va coller sur la surface, on va pouvoir le limer parce qu'on lime là, au lieu de poncer, on lime le plomb. Si jamais la préparation est mal faite, il y a une micro-contamination. Une fois que la voiture est peinte et qu'elle va aller au soleil, paf, le plomb ressort et là... C'est le drame. Donc ça plombe l'ambiance. Ah bah ça plombe l'ambiance. C'est pour ça que maintenant, de toute façon, avec les technologies qu'il y a, les nouveaux produits de carrosserie, comme les mastiques avec de l'aluminium et tout ça, c'est obsolète. C'est cool, c'est cool de le faire. C'est old school, c'est old school. C'est pour se faire un projet à l'ancienne. Après, c'est vrai, quand on fait des restaurations, des gens qui veulent des restaurations exactes, comme des Porsche par exemple et tout ça, bah oui, c'est vrai que l'idéal, c'est de faire le plus qu'on peut au plomb. Ok, très bien. Alors Jenny, tu vas pouvoir venir filmer ici parce que, donc là, on avait une petite surprise. Tout à l'heure, il avait une bonne idée. Il m'a dit, tiens, il faudrait envoyer ça à notre ami Pascal. Il m'a dit, tu lui envoies ça par la poste. Et voilà, Pascal, mais du coup, on avait quand même besoin de montrer ça. Donc, tu vois, Pascal, ça, c'est une partie. Donc, là, tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est bleu et tout. Parce que c'est ultra intéressant. Alors, en fait, la raison pour laquelle celle-là est bleue, bon, là, je l'ai nettoyée, c'est que quand je coupe une pièce, admettons, imaginons que ce soit ici que je dois remplacer cette pièce. Ça, ce serait ma pièce neuve. Et souvent, les gens, ils tracent avec un crayon. Le problème, c'est que l'épaisseur du crayon, de la marque, quand vous allez le découper, vous allez vous retrouver avec un jour beaucoup plus gros. Ouais. Donc moi, ce que je fais, bon, après, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est vraiment une technique. On prend de la peinture. Bon, là, ça va peut-être pas être évident à voir parce que c'est pas une pièce neuve, mais ensuite, je mets ma pièce et je viens tracer le contour avec une pointe à tracer. Et je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai peut-être pas mis assez de peinture, mais on voit tout de suite que la ligne est beaucoup plus fine. Donc je sais que si je viens couper au bord de cette ligne-là, quand je mets ma tôle neuve, comme vous pouvez voir ici, j'ai quasiment aucun jour. Donc là, vous voyez, j'ai pointé au TIG et il me reste juste à finir de la souder. Bien sûr, en dessous, avant, j'ai nettoyé l'intérieur de porte, j'ai mis du scellant, donc de l'anti-rouille. Et donc là, je vais souder au TIG. Et voilà. Et ça, c'est une réparation qui bougera jamais. Ah non, ça bougera voilà, jamais. C'est pas du cache-misère, c'est comme ça que ça doit être fait. Ça, par exemple. Donc ça, c'est une chute d'une tôle. Ça, c'est une joue d'aile de Mustang, je peux te le dire directement. Donc voilà, il a utilisé... J'espère que vous en aviez pas besoin. Non, je rigole. Ouais, alors une autre chose importante, si pour nos amis carrossiers, qu'ils soient professionnels ou alors qui fassent ça des restaurations pour le plaisir. Ouais. Il y a beaucoup de gens, enfin moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'y croyais pas trop, jusqu'à ce qu'on me le prouve. Quand vous faites de la carrosserie, que ce soit de la restauration ou de la modification, admettons, on va dire comme ça, faire juste une réparation ou alors souvent si vous voulez lisser des poignées de porte, assurez-vous que le métal, l'épaisseur du métal que vous allez utiliser pour la réparation ou pour la modification soit la même épaisseur que le métal de la voiture. La raison pourquoi, et c'est un ami qui me l'a montré, un client lui avait fait lisser des poignées de porte par quelqu'un qui est vraiment très doué. La carrosserie était nickel et ils ont dû les refaire 2 fois parce qu'après la peinture, on voyait le détourage en fait, de où ça avait été soudé. La première fois ça avait été soudé au TIG, ils l'ont refait, soudé au TIG. Non pardon, la première fois c'était soudé au MIG, deuxième fois ils l'ont soudé au TIG et ça a recommencé. Mais
Et on se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, un jour, on allait dans un car show et un ancien, un mec de 75 ans, on regarde la voiture, c'était un pick-up, et il nous dit direct, il dit vous n'avez pas utilisé la bonne épaisseur de tôle. Et il nous expliquait, et en fait maintenant que je le sais, si vous avez deux épaisseurs différentes de métal, quand la voiture va être au soleil, et ben le métal plus fin va bouger plus vite que celui qui est plus épais. Et en fait c'est là que vous allez voir, et peu importe, je me fous à quel point vous êtes bon en soudure et tout ça, c'est ça. Ouais, c'est de la physique, c'est physique. Surtout si c'est une voiture noire, le camion était un camion noir, la tôle qui est plus fine va bouger avant la tôle qui est plus épaisse. Et ça, c'est physique. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait du sens. Au maximum, j'essaie de prendre donc, des pièces. J'achète rarement des tôles neuves, à part si j'ai vraiment besoin de faire de la fabrication. Ou là, admettons, je fabrique un tableau de bord ou quelque chose. Ou là, j'utilise tout le temps le même métal. Sinon, j'essaye au maximum de récupérer comme là. On a changé des chutes. Pièce. C'est de la tôle, c'est la même épaisseur. J'aurais pas de problème. Ou alors, même des fois, si on récupère des portes, moi c'est ce que je faisais. Les portes, donc comme souvent, elles ont des courbes différentes. Ça je peux me servir d'une partie de la porte sur une aile arrière d'une autre voiture. Souvent, c'est la même courbe. Donc ce que je fais, c'est que les portes, avant qu'on les jette, je coupe en fait le skin. Je coupe le skin de porte et je les garde. C'est gratuit, c'est quelque chose qui allait aller à la poubelle. Ouais. Et puis c'est de la bonne tôle, elle est plus épaisse. C'est donc écologique. Voilà. Et donc, on répare, on ne change pas. Oui, puis ça c'est l'air du temps, mec. C'est toujours un con qui doit tout ramener à l'écologie. Et là, on ramène tout à l'écologie. Voilà. T'as l'éco, mais moi j'ai pas la logique par contre. Si, ça me paraît bien logique là ce que tu dis. Je peux peut-être montrer le procédé de réparation. Cette voiture-là a sûrement été réparée il y a une vingtaine d'années. Et en fait, vous voyez tous ces trous-là. Il y a un outil qui maintenant est beaucoup plus moderne que je vais vous montrer. Ça permet de tirer des bosses quand on n'a pas accès derrière, justement, avec. Je croyais que c'était un accessoire de week-end quand j'ai vu la couleur comme ça. Ça peut aussi. Donc, admettons, vous voyez ici, vous ne pourrez pas le voir sur la caméra, mais j'ai un tout petit creux. Et là, on vient souder un petit pic. Et ensuite, avec un marteau à inertie. Voilà, ça suffit. Et la bosse est partie. Donc ça s'appelle un tire-clou. La raison pourquoi ça s'appelle un tire-clou, c'est qu'à l'époque, ils utilisaient vraiment des clous autoforants. Et donc c'est ça les trous. Donc cette voiture-là a sûrement dû être défoncée sur tout le côté. Et en fait, il perçait des trous. C'était le même principe que ça avec un marteau à inertie, mais le système de cette petite pipine en cuivre là n'existait pas encore. Et donc, je ne sais pas pourquoi par contre, ce que j'explique pas, c'est pourquoi ils ne les soudaient pas. Ils ne ressoudaient pas les trous après. Certainement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes à souder semi-automatiques comme on a maintenant. Et ils auraient sûrement dû souder au chalumeau. Et le problème du chalumeau, c'est que ça chauffe tellement, ça aurait redéformé et rebelote. Donc à l'époque, ils mettaient du mastic. Voilà. Donc la technologie nous aide. Donc là, par exemple, ça c'est un exemple que tu as bouché. Ouais. Donc tu bouches ça au TIG et ensuite tu viens je le mets, c'est complètement lisse. Et encore une fois, l'avantage de souder au TIG, c'est que ça va me permettre de la ramener, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais c'est complètement lisse et je sais qu'il y a du matériel. Je sais que ça ne craquera jamais. Et si j'ai des bosses, si admettons ma surface n'était pas complètement lisse, une fois que j'aurai fini de souder, je vais pouvoir aller par l'intérieur de la porte avec un tas et un marteau à redresser, je vais pouvoir récupérer la courbe. Donc en fait, c'est d'essayer au maximum d'avoir la forme d'origine. L'avoir parfaite, c'est possible, mais je pourrais passer 3 semaines sur cette porte-là et on ne met pas de mastic. Bon, après, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui et non. Après, si c'est bien préparé comme tu le fais. Je veux dire, quand je vais avoir fini avec le redressage, parce que là, bon, c'est vrai que comme vidéo, tu ne peux pas le voir, mais je le sens, quand même à regarder, je le vois. Mais quand j'ai fini avec le redressage, en général, c'est juste une petite couche de mastic pour vraiment avoir la forme parfaite. Et ce que tu m'expliquais tout à l'heure aussi, c'était que le fait que tu aies des petites aspérités comme ça, c'est ça qui va te donner l'accroche. Voilà, ouais. Si une tôle était complètement, parfaitement lisse comme neuve quand on l'achète, moi j'essaie toujours d'expliquer ça comme si vous essayiez de faire monter un rat sur un mur. Un rat, il peut monter, ou une araignée, surtout un rat, il peut monter sur un mur parce que le mur a une texture pour qu'il s'accroche. Essayez de faire monter un rat sur une vitre, il ne pourra pas. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner. Donc,
Là, c'est pareil. Si vous, amateur de rats, écoutez les conseils de Ou Rimo, amateur de vitres, voilà, parce que j'ai fait le test. Non, mais C'est pour oui, ça que les poissons, en fait, ils s'échappent jamais de leur bocal. ils peuvent pas, ils C'est parce glissent. qu'en fait, avec leurs pattes, et ben, ça glisse sur le bocal. Voilà. bon bah c'est intéressant tout ça, mon petit Ribot, c'est bien. Je vais essayer j'essaierai toutes les semaines, même pour vendredi prochain, de faire une autre étape. Ou alors faire un redressage où là, je pourrais le montrer un peu plus sur le véhicule. Et puis, de toute façon, je pense que on va avoir, quand elle va revenir du Sandblast, on va être réaliste. Hein. Il y a des chances qu'on ait des On a des surprises, toujours. Parce que déjà, bon, quand je vois ça, qui fait toute la longueur de la porte, je suis L'aile sûr arrière que doit y l'aile avoir la arrière, même misère, la ouais. même misère. Ou alors, vraiment, quand il a eu l'accident, il s'est arrêté à la porte. Il dit, oh là, là, on arrête. En tout cas, bon, ça c'est un process qui dure longtemps. Moi, de mon côté, je suis déjà excité. Je suis déjà en train de regarder les pièces, les moteurs, les trains roulants, les freins. C'est déjà en train de se mettre, le plan est déjà en train de se peaufiner. Donc un coup, je prends ça, ouais, mais ça c'est mieux. Donc là, je suis en train de faire ma petite popote. Donc c'est bien, ça me laisse le temps de bien travailler là-dessus. Et puis ça va être intéressant aussi quand ça sera le moment d'expliquer tout ça. Ouais, non, ça va être un Mais là, je te projet. laisse, c'est toi le maître de cérémonie. mais non, je C'est refais, ta non. partie. Alors on a une question. Est-ce que tu phosphates avant de mastiquer? Est-ce que tu phosphates avant de mastiquer? Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'après-phosphatant, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et là, maintenant, avec les nouvelles technologies de mastic, en fait, ils ont des nouveaux. Je suis désolé. Quoi? Est-ce que tu phosphates avant de mastiquer? Oui. Ah, ben, je mastique régulièrement. Et quand je mastique, c'est. Je me mordais les lèvres. Il a Non, fallu- alors, à l'époque. Mais parce qu'en fait, si tu veux, et après on écoute, mais religieusement. Oui. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont l'esprit mal tourné. Et ce qui n'est pas du tout notre cas. Mais pourquoi tu Donc, dis que c'est nous- mal tourné? Non, ils ont un esprit. Non, Moi j'ai quand même mis à peu c'est près une fraction, une 15 secondes à comprendre, tu vois. Et voilà. Bon, alors vas-y, Alors, comment l'après-phosphatant. tu Alors, mastiques? ça, comment bon, ok. L'après-phosphatant, non plus sérieusement, c'était utilisé beaucoup à l'époque quand on avait les mastiques cellulosiques ou les mastiques bicomposites, en fait, qui existaient encore il y a une dizaine d'années. Là, avec les nouvelles technologies de mastic, en fait, c'est des hybrides. En fait, le mastic, si vous le prenez sous un microscope, c'est des microbilles. C'est des microbilles et on le ponce et ça les rend lisses. L'après-phosphatant, à l'époque, on pouvait phosphater une tôle et mettre le mastic et ça posait pas de problème. Maintenant, si on utilise un mastic moderne de nouvelles technologies sur un après-phosphatant, il y a un élément chimique dans l'après-phosphatant que je connais pas le nom, mais ça empêche au mastic d'adhérer. Et en fait, il va adhérer, vous allez pouvoir le poncer, et une fois que vous allez apprêter, ou alors une ou deux semaines après, vous allez mettre un coup de soufflette et poum, ça relève. Et là, je l'ai appris à mon insu. Je l'ai appris à mon insu. À tes dépens. Je faisais un pick-up quand j'étais encore à Las Vegas et j'avais modifié les ailes. On les avait raccourcies pour que le camion colle par terre. Donc j'avais fait j'avais fait sandblaster la benne après phosphatant et j'ai shooté 3 couches de mastic pulvérisable. Et le lendemain matin, je ponce. Bon, bah c'est bien. Et j'ai mis un coup de soufflette. Et là, je vois le mastic qui décolle. Je dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai appelé un de mes amis, Ryan, qui travaille à Cairns d'ailleurs. Malheureusement, il ne regardera pas. Cairns Custom, ouais. Bah, Et on fera peut-être une version anglaise plus tard Ce serait de ce cool. live, mais avec ceci, Et donc- ça sera drôle pour Oh non, il faut mettre des sous-titres. Voilà, je l'ai appelé, j'étais début, j'ai dit mais c'est pas possible, il va falloir que je recommence tout. Et la première question qu'il m'a demandé, il me dit est-ce que tu as mis de l'après-phosphatant? Et ce qu'on appelle du bare metal primer. Et je lui ai dit oui, il me dit ah bah voilà, il me dit bah c'est bien, tu peux appeler la compagnie de sandblast et le faire resandblaster. Et donc voilà, pour répondre à la question, non. L'autre raison, c'est parce que à l'époque, il y avait beaucoup moins de produits. Ce qui est drôle, c'est que les meilleurs après anti-rouille sont de base à l'eau. Ce qui est incroyable, ouais. C'est des produits de base à l'eau, mais c'est anti-rouille. Et oui, c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, moi j'utilise un après bâtisseur, ce qu'on appelle un après bâtisseur hybride. Et en fait, c'est semi-époxy, semi-polyester. Donc ça a la protection d'un après phosphatant, d'un après époxy. Mais par contre, ça se travaille comme un mastic pulvérisable. Donc quand je mets mes 4 premières couches sur la tôle nue, je la nettoie bien à l'acétone. Je passe un coup de 80 à la machine et je pulvérise 4 couches de ça. Donc ça isole le métal, ça le protège. Et en plus, ça me donne une première étape de finition parce que j'ai épais et ça se ponce littéralement comme un mastic. Le seul problème avec ça, c'est comme c'est semi-polyester, semi-époxy, je ne peux pas poncer à l'eau
avec parce que ça reste poreux. Le côté polyester du mastic fait en sorte qu'il absorbe l'humidité et je ne peux pas peindre directement par-dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un sealer. Et je sais qu'en France, on travaille différemment parce qu'on va mettre l'après de finition, le poncer à l'eau. Et en fait, le sealer, c'est un après de finition et on l'active et on le réduit. Donc, on n'a pas besoin de le poncer. Une fois que je balance ça comme ma base avant ma couleur. Et en fait, j'ai 1h30 pour mettre mon base coat dessus, ma base. Et ensuite, je vernis. Mais une fois que j'ai mis la base dessus, je peux attendre pour vernir une semaine, c'est pas un problème. Ça, j'utilise ça beaucoup, surtout dans les graphics où je fais des changements de couleur. Comme sur la petite voiture à pédales, je commence avec des sealers. Petite voiture à Jérémy, donc. Petite voiture à Jérémy, exactement. Et enfin voilà. Pour répondre à la question. Je pourrais en parler jusqu'à demain. Il n'est pas là, mais il regardera le live dans les embouteillages en rentrant chez lui. Il l'a mérité. Il l'a mérité. S'il l'a pas mérité, il le méritera de toute façon. Voilà. Bon, bah écoute, c'est très intéressant. Il faut qu'on en garde pour les autres étapes. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que même nous, au shop, pour nous, c'est quand même une grosse avancée d'avoir cette partie-là. Puisque juste avant, on sous-traitait. Et donc, il y a toute cette partie-là que nous, on ne pouvait pas partager avec les gens. Et on en apprend du coup plein. Bon, Alex a bossé, était responsable d'une carrosserie pendant des années, mais chaque technicien, que ce soit dans la carrosserie ou dans la mécanique, chacun a sa façon de travailler. Et Rimo m'apprend des trucs que je ne savais pas, parce que nous, on travaille une carrosserie traditionnelle de réparation de voitures standards. On restaurait aussi des anciennes. Donc je connais quelques techniques, mais lui a d'autres trucs que je ne connaissais pas, des trucs vraiment plus liés à la culture custom et à l'expérience en fait. Donc dans chaque métier, même si tu as fait ça pendant des années, tu en apprends toujours. Tu en apprends tous les jours. Dans tous les métiers, que ce soit l'automobile ou autre, je pense que dans les autres métiers c'est pareil. Mais dans le milieu du X. Ouais, après une fois que tu as... Ouais, bon, ok. Et du coup, surtout dans l'automobile, ça évolue en permanence, les produits évoluent, les technologies évoluent, et on en apprend tous les jours. Donc, et puis aussi, donc j'ai travaillé en France, comme je suis français, j'ai fait de la carrosserie en France, et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai été au Canada avant, puis le Canada et les États-Unis ont les mêmes façons de travailler en carrosserie. Et c'est vrai que c'est complètement différent d'une carrosserie en France. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même façon de travailler. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait les deux. Donc en fait, je prends le meilleur j'ai le meilleur des deux mondes en fait. À ce sujet, je voudrais faire une petite parenthèse parce que bien souvent sur les forums, on voit des voitures qui ont été maquillées, etc. Et ils disent c'est fait à l'américaine ou encore plus raciste à la mexicaine. Et honnêtement, pour avoir bossé avec et pour avoir regardé un petit peu le travail des Mexicains dans le lowriding et dans plein de trucs, il y en a qui sont ultra forts. Et franchement, je pense qu'au lieu de dire ça a été fait à la ceci ou à la cela, parce qu'en France, on va utiliser d'autres expressions mettant en cause d'autres types de minorités. Mais franchement, au lieu de dire ça, il vaudrait mieux me dire ça a été bien fait ou mal fait. Parce que ici, il y a effectivement des trucs qui sont très mal faits, comme partout. On avait vu, on se marrait beaucoup avec un truc que, tu sais, celle-ci est parcours de Chavannes, là. C'était un reportage en Belgique. Le mec, il mettait un chewing-gum, il mettait un autocollant. Il bourrait du papier d'alu dans le trou rouillé de la... C'était une Jaguar. Il bourre le papier d'alu, il met un chewing-gum, il bricole, il met un coup de bombe. Allez, c'est bon, celle-là, elle est pour De Chavannes. Donc ça, c'était en Belgique, mais genre pour les il disait ça pour De Chavannes, mais c'est genre pour les voitures qui partent en France. Mais ici, donc tu peux avoir... T'as le plus mauvais comme le meilleur. Et quand c'est le meilleur et que c'est fait comme ça doit être fait, ça veut rien dire, c'est une peinture américaine. Ouais. Ça peut être très bien ou pas bien. Je pense que les gens voient ça, c'est surtout quand ils voient des forums ou des photos de mecs qui font des voitures qui sont recouvertes de mastic. Et ça tu vois, c'est une autre chose qu'il faut que vous compreniez. C'est impossible. Impossible. Et ça, vous pouvez regarder les plus grands les plus grands builders, Chip Foose, Boyd Connington, enfin tous les plus gros, même les meilleurs peintres que vous pouvez avoir. Les voitures sont toujours, il faut un mastic complet. C'est impossible d'avoir un métal. Enfin, c'est possible, mais faut que ce soit en aluminium. Ouais. Si c'est de la tôle, si c'est une voiture en aluminium, on en voit des voitures qui sont polies tout en aluminium. Oui, l'aluminium c'est beaucoup plus facile à travailler. Une voiture en tôle c'est impossible, ou enfin presque impossible. Ou alors faudrait 20 ans de redressage à la loupe. Mais quoi qu'il arrive, on va voir ces résultats de ouf. Voilà, mais il faut que la voiture, et ça je vous le montrerai parce que avec moi cette voiture-là, je veux vraiment la faire comme on dit que ce soit une bille. Donc ça vous le verrez plus tard. Bon, ça commence à cette étape-là. Soudé au tigre, tour dressé. Après je vais faire le mastic et vous allez voir qu'il n'y a pas le choix. Il faut que la voiture soit mastiquée au complet
Et ensuite, ce qu'on fait, c'est du blocking. Donc moi, je fabrique des blocs avec de l'acrylique. Et en fait, on ponce la voiture, je commence de l'aile arrière jusqu'à l'aile avant et je marche à côté de la voiture en ponçant comme ça pour que tout soit parfaitement aligné. Après, oui, il y a des carrossiers qui font des restaurations. Les voitures sont très belles. Les voitures sont très belles, mais moi, je vais le voir tout de suite. Je vais voir de l'autre bout de la pièce, je vais voir les petites vagues, les petits défauts. Voilà, ça, c'est des blocs. Ouais, ça, c'est un des blocs que j'utilise. Mais sinon, j'en fais des plus longs en acrylique. Voilà. En fait, j'ai acheté ça, c'est un battoir. Ben, c'est pas du tout un bloc. Ça, c'est quand j'étais très méchant. Et quand t'es pas trop méchant, je prends le petit. Bon, ça, c'est voilà. Voilà. Ça, c'est ça. Non, non. Pourquoi vous faites ça, les mecs? Mais non, mais on rigole. C'est vendredi, on est qu'est-ce que content. c'est que ça? C'est Et pour pourquoi ça. il y a Ah un non, savon là? Là, ils offrent des c'est savons bon, quand ça. t'achètes les kits. Ah ouais Tiens, si on a des carrossiers. Oh, bergamote. Je sais qu'en France, ça ne se. Ça sent bon, en tout cas. Ça se trouve pas. Chérie, ce soir, je vais sentir la bergamote. Je vous conseille, les amis carrossiers en France ou en Europe, peu importe où vous soyez, Durablock, je pense pas que c'est distribué parce que je sais que j'ai beaucoup de potes qui venaient pour le SEMA et tout ça et qui me demandaient de leur en acheter puis de leur, enfin, où est-ce qu'ils pouvaient en trouver. Ça, là, je pense que c'est vraiment pas cher. En plus, je pense que c'est 80 $ et vous les aurez à vie. Donc, vous avez toutes les différentes courbes. Après, ouais, ça vaut la peine. Après, je pense que le problème qu'il y a aussi en France, ils n'ont pas beaucoup de les papiers à poncer. Nous, on a les faces autocollantes. Je crois que c'est difficile à trouver en France. Ça peut avoir changé, mais de toute façon, maintenant, avec Internet... Moi, c'est pareil, c'est comme toi. J'ai lâché un peu le milieu de la carrosserie depuis quelques années. Donc, les amis qui nous suivent, technologies on a évoluent. plusieurs carrossiers qui nous suivent, certains avec qui on bosse et tout. Et donc, je pense qu'ils pourront dire en commentaire, effectivement. Ouais, c'est parce que je sais qu'il y a surtout au niveau des papiers à poncer et tout ça, il n'y a pas les mêmes grains, puis les papiers autocollants, parce que ça, il faut des papiers autocollants. Après, il en existe d'autres, les mêmes, mais pour le papier velcro. Donc ça faut bien. Si jamais vous les commandez et que vous utilisez du papier velcro, la différence, ça va être stick it, donc collé, ou hook it, si c'est avec un papier velcro. Ouais. Donc si vous les commandez sur eBay ou sur Internet, sur les sites de carrosserie, vérifiez bien que c'est bien pour un papier à velcro si vous utilisez du papier velcro, parce que sinon... Ah bah sinon, ça marche pas. Sinon, ça va beaucoup moins bien marcher. Ok, et ben très bien. Je pense qu'on a fait un live sympathique et complet. Ah. Que se passe-t-il? Quand- Le prix de la rouge, on ne sait pas pour l'instant. Il faut qu'on voit avec Alex. Je sais qu'on a des réglages carbu, on a quelques trucs à faire. On va la regarder bien comme il faut. Quand ce sont des voitures qui sortent de chez nous, après qu'on ait travaillé dessus, il faut qu'on soit ultra précis sur le prix. Là, par exemple, la blanche, c'est 17 900. C'est une voiture qui va partir en l'état pour quelqu'un qui veut la restaurer. Et la petite 450 SL qui a été très bien entretenue. C'est une voiture qui va sortir à peu près à 15 000 € livrée. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message là-dessus. Messieurs, on va souhaiter à tout le monde un excellent week-end. Jérémy, quand tu es parti, je pensais que tu étais parti préparer une connerie. Non, j'étais Merci. dehors, il y a David qui est arrivé, donc j'étais dehors. Ah, il y a le David. On regardait une voiture dehors. Ok, très bien. Elle est belle? Elle est très belle, c'est une Mercedes. C'est quoi, c'est du jus de schtroumpf que tu bois? Cabriolet, très Très belle. bien. Non, merci, mon jeune ami. Non, je bois pas de jus de schtroumpf. Allez, portez-vous bien. Excellent week-end à Merci. tous. Non, mais toi, va chier. Rendez-vous la semaine Bon prochaine week-end. pour d'autres Bon petites week-end. vidéos. Et d'ici là, all the best. Faites gaffe à vous. Qu'est-ce qu'il a fait?